Togo, la politique extérieure de Faure Gnassingbé amène le terrorisme au Togo. FAT a pris des civils pour des terroristes et a tué plusieurs jeunes hommes. Publié le 11 septembre 2022 par Miadjo. Le Bénin et le Togo sont les nouvelles lignes de front dans la lutte contre l'extrémisme islamique en Afrique de l'Ouest. Les deux pays ont connu une augmentation des incidents liés au terrorisme au cours de l'année dernière. La violence déborde de la frontière depuis le Burkina Faso voisin et menace de déstabiliser l'ensemble de la région. À ce titre, la France continuera à jouer un rôle de plus en plus important dans le soutien de l'architecture de sécurité des régions africaines francophones. Il est probable que le Togo souffrira de nouveaux prononcés de violences islamistes extrémistes au cours des 6 prochains mois. Le gouvernement britannique évalue la probabilité d'attaques djihadistes contre le Togo comme probable. Cela est dû à sa participation continue aux missions de maintien de la paix dirigées par l'ONU au Sahel. Ces missions pourraient motiver Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, à monter des attaques contre le pays. Le nombre d'arrestations pour des accusations liées au terrorisme augmente au Bénin et au Togo. Des groupes d'aide au Togo travaillent activement pour empêcher les jeunes de rejoindre des organisations extrémistes. Les prisons du Togo sont considérées comme surpeuplées. Plusieurs ONG ainsi que le gouvernement norvégien ont prêté assistance à l'administration pénitentiaire togolaise pour éviter que les prisons surpeuplées ne deviennent des lieux propices à l'idéologie extrémiste. L'armée togolaise a pris des civils pour des militants terroristes et a tué plusieurs jeunes hommes, soulignant la situation sécuritaire tendue dans le nord du pays. En mai, le poste de sécurité de Kpinkankandi, dans le nord du Togo, a été attaqué par des extrémistes, faisant de douzaines de morts ou de blessés. En novembre dernier, le Togo a subi sa première attaque terroriste mortelle à un poste de contrôle de sécurité dans le village de Sanloaga. Des militants ont également forcé le départ de villageois dans la région des Savanes en février. Les militants qui ont frappé le poste de sécurité de Kpinkankandi ont fait preuve d'une sophistication opérationnelle modérée. Les militants ont utilisé des motos pour améliorer la mobilité et ont stoppé les renforts de l'armée avec un engin piégé rudimentaire suivi d'une embuscade coordonnée. Le Togo a déclaré l'état d'urgence dans la région du nord des Savanes, qui doit prendre fin ce mois-ci. Le législateur a voté à l'unanimité le maintien des ordonnances d'urgence jusqu'en mars 2023. Il est fort probable que le Bénin souffrira de niveaux de violence islamiste plus élevés que le Togo au cours des 6 prochains mois. Les acheteurs d'or du Bénin et du Togo font du commerce avec des mines d'or contrôlées par des militants au Sahel. Cela crée une chaîne d'approvisionnement transfrontalière pour le financement des opérations terroristes. Depuis 2019, le Bénin subit une proportion plus élevée d'attaques extrémistes par rapport au Togo. Des militants du Burkina Faso auraient établi des contacts dans des villages du nord du Bénin ainsi qu'avec des pasteurs nomades Peuls. Les tactiques excessives des forces de sécurité béninoises enflamment les sentiments des communautés pastorales. Cela les expose à un plus grand risque de recrutement extrémiste. La pérennité des opérations de sécurité régionale est incertaine en raison du manque de financement. Le Bénin a connu sa pire attaque terroriste à ce jour en février lorsque des engins piégés ont été utilisés pour tendre une embuscade à des véhicules de patrouille dans le parc national du W. La nature dense du couvert forestier dans cette région complique la surveillance et le suivi des activités transfrontalières. La précédente attaque de 2018 est liée à l'État islamique dans le Grand Sahara. Il est probable que le Bénin et le Togo mettront l'accent sur la coopération internationale en matière de sécurité avec des partenaires mondiaux et régionaux pour lutter contre l'extrémisme islamique au cours des 6 prochains mois. La France a mis fin à son opération militaire au Mali cette année. Ses forces ont été remplacées par le groupe de mercenaires russes Wagner PMC. La France disposait de forces excédentaires qu'elle pouvait redéployer ailleurs au Sahel comme au Niger, où les opérations pouvaient se poursuivre contre l'extrémisme islamique en Afrique de l'Ouest. La France livrera des drones au Bénin dans le but de soutenir les opérations antiterroristes dans le nord du pays. Le président Macron a assuré à son homologue béninois que la livraison des lunettes de vision nocturne, des kits de déminage et des véhicules techniques était imminente. Le commandement américain pour l'Afrique fournit une formation et des conseils au Togo et participe à des réunions de haut niveau entre des responsables militaires américains et le gouvernement togolais. Le Togo et l'Afrique du Sud envisagent de publier un protocole d'accord concernant une coopération plus étroite en matière de sécurité. Un entrepreneur sud-africain de la défense a retardé la livraison de véhicules blindés de transport de troupes au Togo.
Ces véhicules ont finalement été livrés en mai de cette année et présentés lors d'un défilé militaire. L'INS Tarkash, une frégate de la classe Talwar de la marine indienne, a fait escale au Togo. Afin de renforcer la familiarité entre le personnel naval indien et togolais, des événements sportifs ont été organisés. De plus, une société pharmaceutique indienne fournissait des soins de santé gratuits aux habitants. Des officiers de marine togolais et indiens ont également tenu des réunions au port. Gré dynamique.